Ce soir. Merci à vous qui nous suivez aussi en direct à la télévision. Vous avez la bonne adresse. Yes! Vous avez pu remarquer, quand je parlais de bain, c'est vraiment le bain, les filles, franchement, sont habillées. Elles représentent quelques pays. Il y a plusieurs pays, hein, mais comme nous sommes 5, on a fait des choix comme ça, mais on n'oublie pas les autres. Nous sommes de cœur avec vous. Même si c'est nous, la Côte d'Ivoire, qui organisons, on vous reçoit bien. Ne vous inquiétez pas. Je vous présente ici Massis Angekin qui représente fièrement la Côte d'Ivoire. Bien fait l'ouverture du bal. Il y a déjà que les assises vont continuer. À ma gauche, je ne pas pour. Ah bon, OK. Tout à l'heure, maintenant, vous avez René Marie à ma gauche, la gauche des bons plans. Elle représente le Mali. Mali, Pitanti, Amaïlé, Pitanti. Mali, Pitanti, Amaïlé. On retient Mali puissance à Maïdem. Adanero. On va continuer pour aller plus loin avec le Maroc, avec notre Zena شرفت على بلد البيا شرفت على بلد البيا شرفت على بلد البيا. Comme ça, le coup du matin marocain. Alors, le coup du matin marocain. Je vais demander au public de se calmer. Explique-nous, explique-nous. Vous avez pensé à quoi? Non, nous, on ne dévoile pas tout comme ça d'un coup. C'est le coup du marteau marocain. C'est ça, c'est le coup du marteau marocain. Voilà. Ça te danse avec les épaules au Maroc, on a bien compris. On quitte le Maroc et on va au Sénégal avec Eunice Ounda. Sénégal
que lever les rangs, que vous rapportez. Mais ces filles me surprennent. Tout à l'heure, quand on a dit on va faire un petit extrait, elles n'ont pas dansé ce que j'ai vu là ici. Elle a dit, elles cachent des choses et puis elles viennent dévoiler ici. Et c'est que vous qui pouvez faire ça. Franchement, comme vous allez le constater, moi, je suis en maillot du Nigeria. D'accord. Oui. Donc, avec moi, c'est les... On n'a pas besoin de trop parler. En fait, chez nous au Nigeria, on n'a pas besoin de trop bouger. Le son, même quand vous entendez, vous-même, vous savez, vous connaissez. Mais chez nous au Nigeria, nous, on a un cri de guerre. Quand je dis are you ready? Vous dites I'm ready. Are you ready? I'm ready. Are you ready? I'm ready. Mais il y a un autre maillot qui m'a été proposé. Attendez, je n'ai pas encore parlé. On m'a proposé un autre maillot. Je me suis dit, est-ce que ça va m'aller? Je ne sais pas trop. Donc, j'ai porté le maillot du Nigeria. Mais c'est l'Afrique qui gagne. Mais voici le maillot en question. Je ne sais pas. Voici le maillot. Est-ce que vous pensez que le maillot... Vous pensez que le maillot... Attendez, calmez-vous. Je vais poser la question. Est-ce que vous pensez que le maillot va m'aller ou bien ce maillot est bon? Vous pensez que ça va m'aller ou bien? Non. Ma fille, moi je trouve que le vert te va bien au teint. Bon, je vais deux personnes dans le public, on va départager. Une personne ici, chérie, viens, tu vas me dire. Le maillot là, c'est comment? S'il vous plaît, donnez le micro, Tu sais, Eunice, le vert te va si bien. Ça te va bien au teint. Tu penses que le maillot va m'aller? Je peux essayer? Non, pas essayer. Tu veux pas réessayer? Tu veux pas? Elle a le placard, ça est bon. Ok, d'accord. Je vais un garçon ici. Chérie, voilà. Voilà, dis-moi aussi, parce que le maillot va m'aller? Ça te va pas trop. Ça me va trop. Mais tu penses que ça c'est bon? Ça c'est bon. Ça c'est bon, mais ça, non. Ça là, on dirait pour les gens du village. Pour les gens qui sont... C'est pas... Non, c'est pas joli, c'est yéri même. C'est ma yéri. C'est pour les agricoles, quoi. Bon, ok, d'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'aimerais préciser que je ne suis pas dedans. Je voulais poser que je ne suis pas dedans, il n'y a rien à voir avec ça. Moi, j'ai proposé 2 maillots, c'est ce que j'ai porté. Mais sachez que le continent, c'est la famille, la Côte d'Ivoire, le continent, on est toujours ensemble. Le continent. Voilà, on va continuer avec la CAN. Comme j'ai dit, nous sommes dans le bain. C'est maintenant que nous, on dit qu'on est le bain, mais il y a d'autres personnes qui ont déjà commencé depuis longtemps, comme les influenceurs Sako Kamara et Randy, qui ont décidé de faire Paris-Abidjan en voiture. Si. Et oui, quand ils ont annoncé ça, tout le monde était un peu choqué, mais est-ce qu'ils allaient arriver? Est-ce que ça allait se passer bien? Comment? Il y avait beaucoup de bruit autour. Mais je vous annonce que oui, ils ont pu le faire. Et là, ils sont à Abidjan. Ils sont à Abidjan. On a essayé de suivre un peu les péripéties. Bizarrement, ils avaient toujours la batterie. Oui, toujours batterie sur Snapchat comme ça tout le temps. Oui, tout le temps, ils avaient la connexion. Et ils ont pu partager aussi l'aventure avec nous. Et on va regarder ça maintenant. On est parti, là on roule dans la direction d'Abidjan là, actuellement. Je savais pas que pour aller à Abidjan, il fallait passer par Port d'Orléans. Non mais c'est grave de dire Port d'Orléans dans 200 mètres. Hein? Pour aller à Abidjan. Voilà. Parce que quand tu prends Port d'Orléans, non, c'est pour aller à Orléans. C'est ça, mais là non. Non. Et on va passer à côté d'Orly. Hein. C'est courageux quand même. Franchement, c'est osé en fait. Non. Mais après, il faut que les gens sachent aussi, ils ont des papiers. Hein. Oui, les papiers. Voilà, ils ont des papiers. Donc, du coup, ils peuvent passer les frontières. Hein. Attention.
Parce qu'il y a des gens qui ont dit, j'ai vu un commentaire là-bas où on disait, ah, mais ça nous donne des idées, hein. Franchement, ils ont des papiers. Et même, je pense qu'avec les papiers, c'était difficile pour eux d'entrer sur certains territoires. Ils étaient bloqués dans un village. Ils étaient dans un village en Guinée. Ils étaient genre, en fait, de là où ils étaient, il y avait l'eau, je ne sais pas, c'est fleuve, je ne sais pas c'est quoi, mais en tout cas, ils étaient bloqués, ils ne pouvaient pas traverser. Maintenant, c'est dans le village, il y a un seul gars qui fait traverser les gens. Il fallait aller chercher le gars dans le village. Heureusement, Sako parle un peu malinqué. Donc, du coup, lui, il a pu aller leur parler. Mais t'imagines, t'es là-bas, tu parles pas la langue, tu es dans un village pour traverser l'eau, là, c'est un seul gars. Tu vas faire comment? Mais ils ont vécu une belle aventure, j'imagine. Oui. Et puis pour les gens qui ont les petits budgets, c'est peut-être aussi une solution, non? Non, mais c'est un peu cher quand même. Hein. C'est pas moins mettre cher. le carburant. Je pense que c'est plus et puis, cher. ils se sont arrêtés de temps en temps. J'ai vu qu'ils se sont arrêtés au Sénégal. Et donc, bon, quand même, c'est un au budget. Sénégal, ok. Et c'est quelque chose d'extraordinaire pour eux en tant que personne de réaliser ça parce que c'est un défi qu'ils se sont lancés. Au bout de 4-5 jours, ils ont dit, oui, mais qu'est-ce qu'on a fait là? On a dit même. Je pense que c'est quelque chose de génial. Franchement, moi, j'adore l'idée. Bon, en tout cas, bravo les gars. Ce que moi je retiens de ça, c'est que c'est leur manière à eux aussi de faire la promotion de la CAN de l'Afrique. Eux, c'est très bien. Bienvenue à vous en Côte d'Ivoire. On espère que vous êtes bien installés. De toutes les manières, on va vous recevoir. On va vous recevoir ici, en tout cas à Live TV. Vous serez les bienvenus. Les bienvenus. On vous attend et on va en parler plus en profondeur parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas forcément que vous allez partager avec nous durant le voyage, ce qui s'est passé ou pas. On a vraiment envie de savoir. Pour d'autres personnes qui se disent aussi que, bon, je vais essayer de créer aussi du contenu à travers cette manière de faire. Donc, bienvenue en Côte d'Ivoire, Aquaba, comme on le dit. Mais ils ne sont pas les seuls. Il y a des Guinéens aussi qui ont décidé de marcher. Dans cette histoire-là. Oui, là, c'est pas voiture. C'est qu'ils sont arrivés. Ils ont dit en 10 jours, ils allaient faire la Guinée, Côte d'Ivoire. Et en 8 jours, ils étaient déjà à la frontière. C'est ce que je dis, ça dépend. Vous êtes envolés ou quoi? Mais non, mais vont vous a poussé. Mais ça dépend en Guinée, parce que si c'est Conakry, là, c'est loin. Mais si c'est un petit village comme ceux où Sako Kamara était là, là, c'est à côté. C'est 1h30 de route. Donc, à pied, là, 8 jours, c'est un pays frontalier. Donc. Oui, ça dépend. Moi, je pense que c'est toujours des belles initiatives. Non, c'est bien. Bien sûr. Voilà, c'est très bien. Déjà, qu'ils se lèvent et disent on va venir en Côte d'Ivoire à pied, ça met de la lumière sur déjà la CAN. C'est la promotion de la CAN. Voilà, là, on est en train de parler. C'est génial. Franchement, on leur envoie de l'amour. Moi, j'ai essayé de quitter Angré pour aller à Mbimpe. Franchement, je n'ai plus essayé ça. Plus jamais. Je pense qu'on va rester concentré. Je vais prendre ma voiture, on va partir, on va revenir. Tout le monde n'est pas obligé de faire ce genre de contenu. Vraiment. C'est une belle initiative. Il faut faire attention pour les gens qui ont des problèmes de santé et tout. N'allez pas dans ce genre d'aventure. Alors là, pas du tout. Mais on va regarder un extrait de leur marche. Mais vous êtes quitté où? En Guinée. Avant plus tard, pour entrer. Pour aller à discussion de l'exporteur guinéen. Actuellement, nous sommes en Tisanon, à Abidjan. Vous voyez ce frère. Marche de la Guinée jusqu'à Abidjan. C'est incroyable, jamais vu. C'est un challenge qu'on s'est lancé de marcher de Conakry à Abidjan, 1637 km à pied. Depuis le départ, on n'a pas pris voiture, même venu. On marche des fois de 6h à 18h, 19h. Et une fois, on a marché jusqu'à 21h. Non, je retire ce que j'ai dit. Parce qu'il dit qu'il est venu de Conakry. Non, non, il faut les respecter. Moi, il faut les respecter. Dans leur vie antérieure, là, ils étaient au temps de Jésus. Là, voilà. 8 jours. Ils marchaient comme ça 8 jours. Mais ils ne se sont pas arrêtés. Mais Eunice, ça nous ramène encore à croire et à voir et à réaliser que le foot rassemble. Oui, franchement, le foot rassemble. Nous qui ne sommes pas guinéens, nous sommes fiers d'eux. Là, comme ça, on est là, on se dit, waouh, c'est génial. Et puis, ils sont venus à prêter les maillots, là, tout ça. Je suis toute fière. Effectivement, je suis toute fière de les voir comme ça. Je me dis, l'Afrique est unie. Et à travers cette canne, on se rend compte que l'Afrique est unie. En tout cas, moi, c'est la nourriture qui me fait marcher comme ça. C'est la nourriture qui me fait marcher. Chacun son truc. Moi, c'est la nourriture qui me fait marcher comme ça. Moi aussi. Après eux, si on veut parler d'Aquaba, on a dit Aquaba aux créateurs de contenu, à ces personnes, les Guinéens aussi, mais Aquaba aux footballeurs même. Oui, Aquaba. Parce que les footballeurs, on fait leur entrée. Et vraiment des entrées. Des belles brochettes. Fracassantes. Vraiment, Abidjan, actuellement, il neige ici. Il fait froid. C'est frais. C'est frais. On a besoin de réconfort. Oui, franchement. Avant qu'on ne dise ce qu'on vit même, nous-mêmes personnellement ici, je pense qu'on va regarder déjà l'arrivée de ces joueurs-là. I love the Biopsy Empire.
qu'elles vont dire. L'autre dit il fait froid, l'autre dit il fait chaud. Non, là, il fait chaud. Fusion dans leur vie. Bon, regardez, arrêtez ça. Moi, je ne sais pas, c'est mannequinat, c'est ballon, vous venez jouer, on est perdu. Bon, la CAN est arrivée, les gens sont en train d'arriver. Vous êtes concentrés sur quoi actuellement? Attends, ceux qui étaient dans l'avion là même. C'est les Sénégalais, non? Non, c'était pas eux. C'est Nigeria, les filles. C'est chez moi. C'était chez Nigeria. Ce sont tes Tu as frères. vu comment ils étaient en uniforme? C'est bien beau, tout. hein. Oh, Et c'était les filles. Oh là là, c'est de ça que je parle. Oui, là-bas. Non, mais impression. Et puis non, tu regardes comment ils sont synchro dans l'avion, là, comme ça, en quinconce, les Synchro dents comment? blanches, On connaît, les tu as petits sorti le- sourires, les lunettes. Oh, mais je suis perdue. Non, mais en fait, il y a de la beauté en Afrique. Nos hommes sont beaux. Ils sont grands. Ils ont de la forme. Non, ils ne sont pas tous grands, ma chérie. Non, mais, pas ok. tous. Non, mais c'est une façon de parler, ma chérie. Tu vois que de grandes personnes ici, puis tu me dis de ne pas dire ça. Non, Regarde comment ils sont beaux. En fait, il y a une fraîcheur. S'ils ne sont pas mariés, c'est bon. Excuse-moi. S'ils ne sont pas mariés, c'est bon pour nos sœurs qui sont ici. Mais s'ils sont mariés, les filles, Mais pourquoi on pas zappe, pour toi-même? on zappe, Pourquoi on zappe. quelle sœur? Mais s'ils sont Moi, j'ai mariés, envie fait quoi de- eux? C'est ça le problème? En tout Moi, cas, j'ai la envie- Côte d'Ivoire est pour le métissage. Hein. La Côte d'Ivoire n'a aucun Oui, ma problème de chérie, moi, métissage. un seul mot, black excellence. Yes! And black is Et fine, même, fine. moi, ce qui m'a plu, c'est que chacun est venu avec sa tenue traditionnelle. C'était juste... Moi, je ne m'attendais pas à ça. Je me suis dit, ils allaient venir en costa et tout. Mais on dirait qu'ils se sont passés le mot. Et c'était tellement beau de voir l'Afrique comme ça, de voir toutes les tenues de l'Afrique. Bien évidemment, il y a des personnes qui n'appréciaient pas des tenues de d'autres pays. Mais bon, après, la beauté, c'est subjectif. Mais c'est quoi Oh, 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 il faut vous calmer un peu. On reçoit. C'est ça. Donc, je pense qu'il faut avoir un comportement responsable vis-à-vis Et des Nice personnes nous a qui dit la viennent dernière fois ici. que c'est quand ils vont partir qu'on va les critiquer. Attendez d'abord. Franchement, Voilà, le football, c'est quelque chose qui est très compliqué. Donc, il faut soutenir les personnes qui viennent C'est ici. ça. On a organisé la CAN, il faut être responsable, il faut envoyer de l'amour aux gens. On ne va pas envoyer des gens chez nous et les maltraiter ou bien se moquer d'eux après sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas de Merci, sens. maman Alissa. Merci, Alissa. Impression, Massis. Comment trouves-tu l'arrivée des On dit que la des Côte joueurs, là? d'Ivoire est le pays hospitalité. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. Franchement. Avec nos... J'allais dire une bêtise, avec nos femmes. Avec nos femmes comme moi. Non, les femmes qui ne sont pas mariées, bien évidemment. Non, je ne l'ai pas dit. Tu l'as pensé tout haut. J'ai pensé trop fort. Mais... en tout cas, ils sont magnifiques. D'accord. Honnêtement. Franchement, bonne arrivée à vous. Ouais. Faut dire en anglais. Faut dire en anglais. Say it in English. Welcome. 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 Vraiment, on vous apprécie déjà. Oui. Et j'espère que la bonne entente et cette fraîcheur régnera Jusqu'à la fin de la cette canne. Et qu'il y aura du métissage. Hein? J'espère qu'il y aura du métissage, de l'entrelacage. Du métissage. À côté de ça, tout le monde n'est pas du même avis de l'arrivée, de l'engouement, parce que nous avons constaté sur les réseaux sociaux une vidéo d'une dame qui se plaignait. Elle disait qu'elle n'était pas vraiment dans le bain de la CAN. Elle a trouvé que la CAN ne sentait pas vraiment la CAN. Je suis totalement d'accord. En Côte d'Ivoire. Et on va la laisser, on va regarder cette vidéo et puis on va revenir pour les commentaires. Alors, je suis actuellement en Côte d'Ivoire et dans quelques jours, c'est la CAN. Donc, je suis arrivée ici mi-décembre, enfin, vers le 22-23 décembre. Et je me suis dit, bon, il n'y a pas d'ambiance CAN. C'est normal, c'est peut-être un peu trop tôt. Et puis là, on est vraiment à 4-5 jours du début de la CAN. Et je ressens toujours pas l'ambiance CAN. Moi, ce que je souhaiterais dire, c'est que, madame, les gens travaillent pour le moment. Ils ont des choses à faire, ils sont en train de travailler. Quand les gens ils disent que je ne sens pas l'ambiance de la CAN, ils veulent sentir quoi? Qu'est-ce que les gens sont censés faire pour que vous sentiez la CAN? On doit sortir tous dans les rues, on ne doit plus travailler. On doit porter les drapeaux, courir dans les rues, vous voir et danser avec vous pour que vous sentiez l'odeur de la CAN. La CAN, ça ne met pas de parfum. Pour commencer. Ensuite, deuxièmement... On a fait ce qu'il y avait à faire. La ville est décorée. Après, il faut savoir apprécier les choses aussi. À chaque fois, en train de on fait pas si, tout en train de vous plaindre là. C'est la CAN, ça se passe en Côte d'Ivoire, la CAN. Nous, on est ici, on sent la CAN. D'accord. Et ça, c'est le premier point. Ensuite, deuxièmement, tout se passe pas sur les réseaux sociaux. Hein. Il y a des vrais gens, il y a des gens qui sont à Bouaké, qui sont en train de vivre leur meilleure vie parce qu'il y a la CAN. Donc, tout se limite pas parce que tu as Abidjan, madame. Merci.
Je pense que c'est vraiment personnel. C'est chaud. Eh, la région aussi, ils aiment les dramas comme ça. Moi, je suis totalement d'accord avec elle. C'est vrai que là, maintenant, on voit, on sent en fait dans la ville qu'il va se passer quelque chose. Mais il y a de cela 2-3 jours, moi-même dans mon quartier, il n'y avait pas de décoration. Moi, ce que je m'apprête et ce que j'aurais aimé voir, en fait, c'est vraiment à la fenêtre de tout le monde, voir des drapeaux dans les rues, voir des commerçants, voir des maillots déjà circuler, voir de la musique, des drapeaux. Mais ça c'est chaque citoyen. Parce que je pense que, étant donné qu'on a toutes les deux vécu à l'étranger, en France particulièrement, quand il y a la Coupe du Monde ou il y a les je sais pas quoi, c'est toi qui achètes ton drapeau et tu mets chez toi. C'est pas le gouvernement qui te dit va mettre chez toi. C'est pas le comité ou la fédération. Non, c'est pas la fédération. Non, parce qu'ici vous aimez bien dire le Cocan n'a pas dit. Non, justement, non, c'est pas ça. Trop de choses. Le Cocan a dit trop de choses. Excusez-moi, s'il vous plaît. C'est justement pour ça, j'allais en venir. Comme elle a dit qu'elle n'est pas d'accord, il faut que chacun fasse son truc à son niveau. Il y a eu tellement de mauvaises informations qu'aujourd'hui, les Ivoiriens se disent, est-ce que le Cocan a dit qu'on peut mettre drapeau? Est-ce que le Cocan a dit qu'on peut sortir? Parce qu'il y a eu beaucoup d'informations, de fausses informations. Et il va falloir déjà rétablir ces choses-là pour que aussi tout le monde puisse dire, ah, on peut faire, on peut faire. Mais bien sûr, oui, c'est vrai. En fait, c'est vrai, mais pour ceux qui ont l'habitude des Ivoiriens, les Ivoiriens, c'est des gens qui aiment le show, qui aiment la joie, qui sont hospitaliers. Donc, quand on dit Cannes, même quand on dit Noël, vous voyez, depuis le 1er décembre, toute la ville sent Noël. Exactement. Mais là, on parle d'une Cannes qu'on organise pour la première fois avec tant d'engouement, en fait, sur les réseaux sociaux, comme on voit et tout. Mais dans la pratique, même, elle arrive dans un pays où c'est mort, c'est juste calme. Elle se dit, en fait, c'est pas les Ivoiriens. Non, c'est la deuxième fois même. Après combien d'années, en fait? Vous voyez, après combien d'années, il faut qu'il y ait un engouement. Et pour quelqu'un qui a l'habitude des Ivoiriens, tu dis comment la première Cannes, tu étais là? Comment? Où j'organisais? Peut-être que je n'étais pas encore née, ma chérie. Parce que moi, je ne suis pas très vieille. L'engouement, c'est le peuple qui donne l'engouement. Mais comment le peuple donne l'engouement? Mais pendant qu'ils sont en train de travailler, bon, ok, elle a dit que... Elle, bon, là, attends, excuse-moi. La question que je vous pose, qu'est-ce que vous proposez pour sentir la canne? Merci. Non, moi, je sens déjà la canne. Non, tu ne sens pas. Elle ne sent pas. Justement, excuse-moi, tu ne sens pas la canne. Non, tu ne peux pas dire que tu sens la canne. Tu ne peux pas dire que tu sens la canne parce que tu as jugé le tableau avant qu'il ne finisse. Je suis ici. Tu devais attendre. Je suis ici. Tu as jugé le tableau avant qu'il ne finisse. Tu devais attendre aujourd'hui. Et si aujourd'hui, tu ne sentais pas la canne. Le parfum qu'elle sent, je suis fatiguée de vous. Non, mais en fait, Alissa, le truc, c'est pas une histoire du parfum de la canne. Chacun a son ressenti. Non, chacun a son ressenti. Chacun le vit comme le vit. La dame, on n'a même pas le droit de la juger. Qui l'a jugé? C'est personnel. Si elle ne le ressent pas, elle ne le ressent pas. Personne ne l'a jugé. Je connais mon pays. Quand on organise quelque chose, on voit comment les Ivoiriens sont engouements. Mais là, il n'y a rien. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est maintenant là que ça commence à bouger. Parce que la Cocan a commencé à laisser certaines restrictions qu'elle avait mises. C'est tout. On a dit la vérité. C'est pas le Cocan qui doit vous dire prends un drapeau, mais tout commence là-haut. Le Cocan va les vidéos maquillées. Mais c'est éduquer la population. On parle tout en même temps. Voilà, c'est ça, s'il vous plaît. Je repose ma question. Des solutions pour sentir la canne. Je pense que ça s'adresse aux deux personnes qui le sont. Il faut parfumer le pays. Oui, des solutions. Vous parfumer pouvez le pays. accrocher des drapeaux à chacune de vos fenêtres pour les équipes que vous supportez. D'accord. Et puis moi, je veux entendre de la musique dans la rue, dans les baffes là. Je sais pas qu'on voit. Je veux ça. Je veux voir n'importe qui s'arrêter dans la rue et puis commencer à danser coup du bateau. Ouais, je veux vraiment aider Alissa tout à l'heure. Moi, je suis d'accord avec toi. Ça, j'aimerais vraiment qu'il y ait ça. Mais le truc, c'est comme elle disait Alissa, les gens vivent avant la canne. Et donc, ils attendent peut-être quelques jours avant, peut-être 2-3 jours avant, pour pouvoir faire tout ça. Parce que tu imagines, tous les matins, pendant tout le mois de décembre, tu arrives, tu es au travail, au plateau, et puis tu entends un feu, coup du mato. C'est bon pour toi qui ne vas pas au bureau. Mais pour les gens qui vont au bureau, c'est pas bon. Donc, ils sont obligés aussi de faire en fonction de la population. Ok, oui. Comment sentir la canne? Moi, je pense que d'abord, le premier élément, la sensation n'est pas d'abord physique. Qu'est-ce qui s'est passé dans les mentalités et surtout dans les émotions? Jusqu'à ce niveau-là, on sait ce qui s'est passé. Comment le Cocan a fait ce qu'il a fait et les Ivoiriens ont un peu sont sortis un peu de la canne, ils sont un peu frustrés. Donc aujourd'hui, revoyez vos restrictions, revoyez vos lois, commencez à réorganiser les choses, commencez à faciliter l'accès à certains services. Moi, comme ça, attends, sincèrement, j'ai des choses que je peux vendre, mais je ne peux pas. Aujourd'hui, c'est comme si les choses sont restées à un certain niveau. Aujourd'hui, l'Ivoirien normal vit des réalités. C'est pour ça qu'il est un peu nonchalant. Mais ne vous inquiétez pas, l'Ivoirien ne sait pas de découragement. Donc, dans peu de temps, on va se réveiller. C'est tout. Merci, vous avez rien à rajouter.
Oui, madame. Moi, je sens très bien la CAN. Les gens travaillaient en semaine. Demain, c'est le week-end. Et il y aura plus de musique en ville. Il y aura du monde. On va voir la joie des gens parce qu'en même temps, les gens, ils sont en train de travailler. Ils ne vont pas sortir dans les rues pour danser comme ça. Les gens, ils vont au travail parce qu'on mange pendant la CAN, on travaille. On doit payer le loyer aussi pendant la CAN. Et après la CAN aussi, on doit vivre. Payer l'électricité aussi. Payer l'électricité aussi. On fait cette CAN de façon responsable. Merci. Ce qui me fatigue à la Zéna, quand je les lève, elle bat les sirènes, n'aime pas ça du tout. Ok, en tout cas, moi j'ai une proposition pour la CAN. Il faut que les footballeurs descendent dans la ville. Il faut que les joueurs même sortent. Non, pas nus. Il faut que les footballeurs soient dans le peuple. Ils ne peuvent pas être sur le terrain et dans le peuple à la fois. Excusez-moi, je vais vous expliquer. Parce que c'est eux-mêmes la CAN. Quand ils courent, on sent la CAN. Et puis ils vont gagner comment? Donc, non. En fait, des mythes avec les fans. Ils doivent faire comment? Tu sais que quand là, ils sont en internat, ils ne sortent pas. C'est ça, il faut casser les codes. Oui, Eunice. Eunice, t'es parce que la paracha qui est arrivé là, ça doit casser les codes. Lui, quand ils viennent, on doit leur dire bonjour. Aujourd'hui, vous partez un peu, vous asseoir peut-être 10 minutes, 30 minutes. Avec les fans. À la rencontre des Ivoiriens. Non, à la rencontre des Ivoiriens. Eunice, c'est pas des Ivoiriennes. Quand on a des Ivoiriens et des Ivoiriennes, surtout les Ivoiriens. Vous allez voir l'effervescence. L'hospitalité. Je pense que beaucoup de femmes sur les réseaux sociaux, même qui nous regardent à la télé, sont d'accord avec moi. On a besoin. Je pense aussi qu'elles sont d'accord avec toi. Je pense aussi tu me regardes pourquoi? René est devenue toute calme, mais Dieu est d'accord, tout à coup. Oui, et je pense aussi que les femmes qui vont venir en Côte d'Ivoire, des supportrices qui viennent, parce que Suspect a dit il y a des Capverdiennes qui doivent venir, elles doivent être dans le peuple. Ah, elles aussi. Oui. Justement. Je pense qu'elles ne doivent pas rester cachées. Donc, c'est vice-versa. Pendant que les joueurs descendent, les supportrices des autres pays doivent aussi être dans le peuple. Et quand on se mélange, ça fait l'Afrique qui gagne en un coup. Cela est ma proposition. D'accord, merci pour ta proposition. Voilà, après ma proposition, ici, tout le monde a donné des propositions pour que la CAN soit chic. Sinon, plus chic, parce que la CAN est déjà chic chez nous en Côte d'Ivoire. Déjà, on dit Abidjan est doux. C'est pas CAN qui ne sera pas doux. Donc, c'est déjà doux. On a dit ce qu'on... Pardon, quoi? Les élèves en congé. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est de l'impossibilité. Excusez-moi, attendez. Bon, ce n'est pas noté ici. Les élèves en congé, ce n'est pas noté ici, mais je pense que le gouvernement va peut-être se prononcer dessus, si c'est possible ou pas. Mais moi, en tout cas... Truc qui commence demain, là, que le gouvernement va se prononcer dessus. Je pense que c'est déjà fait même. Ah bon? Oui. Quand il est à Côte d'Ivoire, un match, il n'y a pas de... Il n'y a pas de classe. OK. Voilà, donc l'information est déjà passée. Mais ça, c'est bien. Chic pays, hein? Chic contribution. OK, je peux continuer mon propos? Oui. OK, donc... Ils vont me tuer. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a fait des propositions. Là, maintenant, je vais devoir vous laisser. Je vais vous passer ma sis Zéna Alissa qui va maintenant parler des propositions du COCAN. Ce qu'eux, ils ont prévu actuellement pour que la CAN soit encore plus chic de chiquement. C'est maintenant. Chic. Je suis tellement contente d'être là avec vous aujourd'hui. Pour ceux qui nous prennent en marche, vous êtes sur Live TV et vous suivez New Life. Yes. Pour la CAN, des bonnes choses sont prévues, comme Abidjan Laguna Show. Regardez un peu à quoi ça ressemble et on se retrouve juste après. À l'extérieur, vraiment. Et ça sera comme ça tous les soirs pendant un mois. Il y aura des concerts et il y aura aussi des jets d'eau lumineux comme ça tous les soirs. Dans le même endroit? Oui. Pardonnez, mes parents du l'a pardonné. On veut regarder aussi, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, vous allez partir premier là-bas. Nous, le jour arrivé là, c'est derrière non plus. Non, s'il vous plaît. Il faut que la vérité. On est fatigué. Dès qu'il y a la lumière, maintenant là, il y a quoi? Non, ici, on veut regarder. C'est vrai.
Merci beaucoup. Oh, Merci. Il faut préciser que c'est le premier spectacle de fontaine musicale en Afrique. Donc c'est vraiment une grande première. On est pionniers. Oui, oui. Et j'ai entendu le son d'Arafat jouer dessus. Ça passait bien avec les jeux d'eau. Franchement, c'est très bien. La cérémonie d'ouverture de la CAN sera extraordinaire. Quelques images des répétitions ont fuité et bien évidemment, on va vous les montrer. On regarde et on se retrouve après. J'espère que la dame qui ne sautait pas la canne n'est pas très loin pour qu'elle puisse voir tout ça, pour sentir enfin l'odeur de la canne. Pour sentir et voir. On est dans l'innovation, dans la technologie. Voilà, la Cette Côte d'Ivoire, canne c'est se comme veut ça. bien. Cette canne se veut extraordinaire, cette canne se veut mielleuse. Donc, bien évidemment, il y a toujours les on-dit dans quelque chose qui a réussi. Il y a toujours on-dit. Alors, tenez-vous prêts pour les on-dit de la canne. On dit que les Ivoiriennes attendent les étrangers. Chacune veut son fouteux. Vrai ou faux? On dit que... J'en pense. Et j'en dis... Moi, je pense que... c'est vrai que nous organisons la CAN, on parle de footeux, on parle de tout ce qui est autour. Mais moi, comme je vous le dis tout le temps, je reste concentrée sur mes objectifs. Qui sont lesquels? Qui sont lesquels? Mes objectifs, madame, à s'il vous court plaît. et à long terme, Madame, s'il te plaît. Mes objectifs à court terme, là, j'organise une comédie musicale. On On parle de la culture, mes 500 places, voilà. Et la comédie musicale est intitulée On ne badine pas avec l'amour ce 17 février 2024. On adore! Oui, et c'est juste après la CAN. Une semaine après la CAN, on tombe dans la Saint-Valentin. Donc moi, je suis déjà dans le love. Et d'ailleurs, attends, pardon, je tiens à signaler, s'il vous plaît, restez connectés parce que j'ai fait un jeu concours sur ma page pour faire gagner des tickets justement pour la comédie musicale de Enis Zuno. On ne badine pas avec l'amour. On ne badine pas avec l'amour. Donc tout à l'heure, vers la fin, là, quand ce sera mon tour, je vais vous poser une petite question. La personne qui aura la réponse donc, du coup, va gagner les tickets. Très bien, on a bien compris. Merci au public. Vous êtes chaleureux. Mais je reviens sur ma question. On dit les étrangers arrivent. Toi, Eunice, tu attends un footeux, oui ou non? C'est ma question qui était là. S'il te plaît. Dis-moi. Pour le moment, je ne me suis pas encore prononcée sur ce cas. Je vais me réserver pour ne pas trop en dire. Merci beaucoup. Merci. Alors, les filles, et vous? Mais on les attend pourquoi? Hey, pour manger? Pour qu'ils jouent. Pour manger, pour applaudir et tout. Oui, on les attend pour qu'ils jouent. On les attend comment? Ils sont déjà là. On est contents, ils sont là, c'est super. Chacun veut son fouteux, c'est ce qu'ils ont dit. Non, moi j'ai quelque chose à dire. Chacune veut son fouteux. Voilà. Moi, c'est vrai que vous êtes arrivés, vous êtes beau, vous êtes magnifique, vous êtes mignon. Votre beauté, là, moi, vraiment, vous êtes vraiment, c'est appréciable. Mais vous savez, quand tu es beau, oui, c'est bon, tout ça, c'est bon. Quand tu es beau comme ça, là, il faut avoir ton ticket aussi pour le ciel. Donc, je pense que les chrétiens ont commencé à se préparer pour l'évangélisation. Est-ce que vous êtes prêts, les chrétiens? Les tickets pour le ciel, c'est le plus important. Moi, je vais lancer un message à toutes mes sœurs ivoiriennes ou pas. Vraiment, faites attention. La vie ne s'arrête pas à la CAN. Donc, ne restez pas seulement figés sur les fouteux. Vous avez vos copains, pas de rester avec vos copains. Oui, parce que les fouteux, ils repartent. Il y a une fille déjà, il y a une fille comme ça qui a partagé une photo d'un fouteux pour dire « Ah, ça va bien, c'est mon genre, c'est celui que j'aime. » Son gars l'a quitté. Parce que les gens ont beaucoup partagé. Quand il est tombé dessus, il dit « Ah bon? Donc, toi, tu peux être une groupie. » Et elle a perdu comme ça son gars. Oh, lui aussi. Donc, mais oui, quand même. Je suis désolée. Quand c'est vous, les femmes, si un gars dit « J'aime bien une fille qui chante, vous allez vous énerver. » Mais non. C'est comme nous ne peut pas accepter. Il ne faut pas qu'on fasse ça aussi aux autres. Donc, soyez disciplinés, restez dans vos couples et concentrés. T'es lourde. C'est lourd. C'est pas mon problème. Très bien. Alors, les filles, vous avez vu l'arrivée de tous ces fouteux africains-là, tout aussi beaux, les uns comme les autres. Avez-vous des préférences? Moi, je ne connais pas les noms, mais moi, ceux qui étaient en blanc-vert dans le jet privé, là. Avec les locks, non. Voilà. C'est chez moi. Non, il y en avait un, il souriait comme ça. Avec ses lunettes, il était tout droit au fond, tout droit là. Ah non, magnifique. Comment?
Choukou Emeka. Choukou Emeka, c'est ça ton nom. Il n'est pas sérieux, c'est vrai? Il est en train de blaguer? C'est Choukou Emeka. Il n'y a pas Oko Choukou là-bas. Oko Choukou. Oko Choukou. Je vais le chercher, je vais le trouver. Ça te ferait plaisir de le rencontrer. Ouais, si on veut. OK. Si on veut. Moi, ce que je veux surtout, c'est qu'il joue bien. C'est tout. Les gars, vous êtes venus là. Préparez-vous, jouez bien. On va aimer, on va vous applaudir. Mais c'est la vérité, les filles. Avec toi. Merci. Tu iras à l'église avec moi. Oko Choukou, je viendrai te chercher. On ira à l'église. Praise the Lord. Voilà. Praise the living God. Au milieu là. Avec les locks quand même. Non, ça c'est pas mon style. Les gars, vous avez entendu, faites les locks. Vous êtes frais quand vous faites les locks. Ah là là. L'Afrique a beaucoup de richesse. C'est ce que moi je retiens de tout ce cas-ci. Riche en mélanine. Oui, en mélanine. Riche en beauté. En beauté, en musculation. Tout. Il y a tout en talent. Et je pense aussi que tout va se jouer sur le terrain. C'est à partir du foot que moi je vais voir qui est mon joueur préféré. Parce que votre beauté c'est bien beau, mais on est là pour jouer le foot. Donc jouez. On veut voir que vous allez mouiller le maillot. Vous êtes lourde. C'est pas grave. Mais il faut qu'on lui pose des questions à elle-même qui dit qu'on est lourde. Vous êtes lourde. Moi je les trouve très beaux. Mes premières impressions, quelle belle brochette. Je dirais pas ça dans le Quelle belle brochette. Ouh, je fais chaud. Ils sont beaux. Non, c'est apprécier une personne ne veut pas dire que tu veux cette personne dans ton lit. C'est ça. Ouais. Ils sont beaux, ils sont beaux. Quand moi, je suis dans la rue, les gens me disent t'es belle. Merci. Est-ce que vous avez dit, est-ce qu'on va partir tout de suite te draguer? Non, quand quelque chose est joli, il faut le dire. La manière que c'est vilain, vous le dites là. C'est comme ça, quand c'est joli aussi, on n'a qu'à dire c'est joli. Merci, Alice. C'est agréable. Sinon, après, on peut rester ici aussi. Hein. On a Serge Aurier qui est pas mal quand même. Hein. Non, ouais. Serge, oui, il est beau. Local, consommons local. Et leur aussi, il est vraiment beau. Il est pas mal. Et Eunice, tu parles anglais, on parle, tu parles. Non, Eunice, non, c'est une américaine, c'est Taylor. C'est Comment on dit en anglais, on dit Taylor. Voilà, c'est tout. Quand tu ne parles pas anglais, quelqu'un parle anglais, tu parles. Je te promets. What happened? Non, mais on a l'artiste ivoirien Suspect 95 qui a fait une sortie récemment sur les Cap-Verdiennes. On regarde. Tu mets tout dans mes brésiliennes pour elle à cause d'un des bouquets dans l'hôtel. Pourtant, il y a les Cap-Verdiennes qui viennent pour la compétition. Patientons. Mais il a fini. Qu'est-ce qu'ils ont avec les Cap-Verdiennes? Déjà, moi, je pense que Suspect est tellement mal placé. Il est tellement mal placé pour quelqu'un qui vient de se marier de dire que ouais, les Cap-Verdiennes arrivent, il faut les attendre et tout. Vous prenez les Mais choses. vraiment, je prends pas ça au premier degré, je suis désolée. Quand moi j'ai parlé pour dire que je donne conseil à mes soeurs, vous avez dit que je suis lourde. Mais c'est pas lui qui est marié, il peut dire aussi. Mais c'est un artiste. Mais je veux dire, il dit ce que les autres pensent. Non. Sinon même il sait qu'il peut pas faire ça. Non. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que les Cap-Verdiennes qui sont belles aussi. Non, mais c'est toutes les femmes sont belles. Ça pas son goût. Il n'a pas le droit d'avoir de goût. Il a déjà choisi son goût, il a épousé. Donc il n'a plus le droit d'avoir d'autres goûts. C'est pas pour lui. Mais c'est pas pour lui qu'il a dit. Mais c'est pas pour lui qu'il dit ça. Il dit ça pour tout le monde, je pense. Lui, il incite ses frères à attendre les Cap-Verdiennes. Actuellement, nous sommes en train d'apprécier les footeux et tout. Mais tu vas voir aussi les footeux aussi. Les gens des autres pays vont venir vont dire mais nous, on préfère les Ivoiriennes. C'est un peu comme ça. C'est parce qu'on n'est pas habitué à eux. C'est comme ça. Quand tu vois de nouvelles choses. Très bien. Les filles et femmes ivoiriennes doivent-elles s'inquiéter? Leurs mariages sont-ils en danger? Celle de Suspect. C'est quoi cette façon de poser cette question de façon journalistique? Une question aussi sérieuse. Non, il faut reprendre la question. C'est trop journalistique, ma chérie. Je dis que, on dit canne là, garçon vient, femme vient. Ceux qui sont sur place ici, qui sont déjà au couple là, est-ce que vous devez avoir peur, trembler? Est-ce que vous devez avoir peur? Aïcha, trembler. Vous êtes gens là comme ça, c'est pas grave, je lui fais confiance. Telle est ma question. Moi, je pense que faut rester serein. Comme j'ai dit tout à l'heure, la canne, c'est pas la fin de la vie. Après, il y a la vie qui va continuer. Donc, dans un couple même, on n'a pas besoin d'attendre canne pour que le couple même passe par des périodes compliquées. Mais si c'est pour cette canne que ça va être compliqué, serrons nos cœurs, la canne va passer, on sera toujours ensemble. Et puis à la fin, avec qui tu te mets en couple? Parce que si toi déjà, parce qu'il y a la canne... On ne connaît pas les gens, on ne connaît pas les gens. Tu as commencé, Eunice, tu as commencé, tu étais ma copine, tu étais ma copine. Non, j'étais ma copine. Où tu t'en vas là?
Non, c'est pas en fait finalement quand tu sais les tentations. Malgré les tentations, quand tu sais avec qui tu t'es mis, sincèrement, pourquoi est-ce que ton cœur sera troublé? Ma chérie, les Cap-Verdiennes là sont jolies, hein? Et puis quoi? Je suis pas belle aussi. Les Guinéennes là sont jolies. Descends. Ne suis pas belle. Voilà, Va t'asseoir là-bas. Va t'asseoir là-bas. À l'église là, on te dit pas que la fille du pasteur. Qui me dit ça? À l'église, il y a des belles femmes. Et puis on fait de trucs aussi. Hein. Tu sais, Esther, c'était concours Miss Elle a fait. On est magnifique là-bas. René? Oui? What do you think? Non, moi, je pense que bon, oui, les gens viennent, les gens sont beaux, les gens sont trucs, il y a des choses qui peuvent se passer. Mais quand ils repartent là, on reste dans notre pays avec nos gens, avec nos gars, nos beaux. Donc bon, à part si quelqu'un veut t'embarquer avec lui, ça c'est autre chose. Voilà. Mais les choses, il y a des trucs qui se passent, ça reste ici. Et puis quand chacun prend son chemin. Ce qui se passe à Abidjan reste à Abidjan. Non, c'est pas ça. Moi, je souhaite que ça ne reste pas à Abidjan. Je souhaite qu'il y ait des mariages à travers cette canne-là. Je souhaite qu'il y ait de la connexion. Je souhaite qu'il y ait franchement un métissage. Oui, parce que oui, c'est l'Afrique. Parce que la plupart du temps, les fouteux qui parlaient marier les filles. Mais pourquoi on parle que des fouteux? Je comprends pas. Quand on dit la canne, on parle des gens. Non, les fouteux sont dedans. Non, tu vois, non, j'ai fait un métissage. Bon, si c'est pas que les footeurs, les autres, les supporters. On parle des gens qui viennent. Voilà, les supporters aussi et tout. Moi, je pense que partout, il faut une rencontre. Donc, si la rencontre se fait à la canne pour avoir le mariage, mais moi, je vais aller dans le mariage, j'aime beaucoup l'amour. Donc, si quelque chose peut naître, quelque chose de grand là, je pense que je vous souhaite le mariage, je vous souhaite de belles rencontres, de l'amour. Et puis, bon, advienne que pourra. Très bien. Non, moi, personnellement, je ne serais pas rassurée si mon homme décidait d'aller tout seul comme ça à la Cannes. Mais aller au stade. Non, pas au stade. Par exemple, imagine, on est à qui voyage. Qui voyage pour venir à la Cannes en Afrique. Je ne serais pas sereine. Mais faut aller avec lui. Exactement. S'il me convie, oui, mais le laisser aller. Mais qu'il te convie ou pas, ma soeur, faut aller. Je ne pourrais pas. Qu'il te convie ou pas, tu y vas. Donc, du coup, cela me ramène à la dernière question qui est de savoir, est-ce que vous seriez capable de laisser votre mari aller à un match ou bien aller dans un pays qui organise la CAN? Moi, franchement, oui, avec grand plaisir. Mon cher, même si on va ensemble, qui veut faire quelque chose, je ne vais pas voir. Il va faire, oui. Non, c'est pas que je vais faire mes manières et tout, que ça va changer quelque chose. Ça ne va rien changer. La fidélité, c'est un choix. Ce n'est pas que je suis responsable et tout. S'il a choisi d'être fidèle, il sera fidèle. Quel que soit, même si tu es là, je n'ai pas là, c'est un choix qu'il a fait. Maintenant, s'il dit qu'il veut forcément faire, tu es devant lui-même là, il fait ça là. Et puis, tu ne vas même pas savoir. Moi, les gens, moi, je pense à la fin, les gens sont libres. Même quand on est en relation, il faut quand même souvent laisser son... S'il veut bien partir à la CAN ou encore partir au stade tout seul, aller s'amuser avec ses amis et tout, moi, j'ai aucun problème. Vraiment, la confiance, ça se bâtit. Vous voyez, ça se bâtit vraiment. Mais ce que je te dis, c'est la vérité, ma chérie. Ça se bâtit. Voilà, moi, j'ai aucun problème avec. Moi, ce que je peux dire, concernant cette histoire de laisser mon copain ou mon mari partir à une CAN ou même en voyage avec ses amis et tout ça. Elle va philosopher ici, préparez-vous. J'estime que les êtres humains sont libres. Liberté. Les gens sont libres de faire ce qu'ils ont envie de faire. Avec ou sans votre accord, les gens ils feront ce qu'ils ont envie de faire. Si ton mari veut aller à la CAN, ok. S'il est arrivé à la CAN là-bas, il rencontre une femme et que finalement il s'est rendu compte que il l'aime, il la préfère. La vie continue. Sérieusement. Est-ce que tu pleures, ensuite tu essuies tes larmes. Est-ce que c'est toute ton existence qui tourne autour de cette personne? Non. Si ça s'est passé comme ça, c'est que c'était pas l'homme de ta vie, c'était pas avec lui que tu devais faire ta vie. Les gens voient toujours le côté négatif des choses. Faut pas tout voir en genre c'est gris, c'est noir, il est parti. Non, mais peut-être parce que Dieu l'a enlevé pour qu'il t'emmène plus. Comment il allait le faire partir si plus était en route? Laissez les hommes, laissez les femmes, laissez les gens, laissez les humains faire ce qu'ils ont envie de faire. C'est comme ça qu'ils seront heureux. Parce que même tu vas lui dire, je veux pas que tu partes à la CAN, bon, il va rester tout le long de la CAN, il va te bouder. L'atmosphère à la maison, ça sera pourri. Parce qu'il sera tout le temps là. Tu va avec lui. Je voulais. Et puis parfois, toi, tu veux aller avec lui. Mais lui n'a pas envie. Il n'a pas envie de te soulever H24 pour aller partout. Il a envie d'être avec ses potes, il a envie d'enjoy. Ça va, quoi. Moi, je veux dire que... Ça bug. Les gens sont libres. Ça bug. Il faut assumer. Ça bug. Il y a des situations Quelle situation que je pense ça bug, ça dépend de la stabilité de ton couple.
qui est préférable d'accompagner. Mais donc toi, tu penses que c'est quand tu vas l'accompagner, là, s'il veut te tromper, il va c'est pas te tromper. j'ai dit. Alissa, moi j'ai un truc. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas vivre cette canne merveilleuse avec ton partenaire? C'est quoi le problème? Mais parce que c'est avec ces gars, il veut vivre ça. Franchement, est-ce que je suis obligée? Peut-être que c'est avec elle. Mais moi, en tout cas, moi, mon chéri. Mais si c'est avec moi, il va me dire, je vais partir à moi. S'il y a un truc qui est merveilleux, il va vouloir que je sois là. Parce que tu vois, il y a un truc comme nous là. C'est pour ça que je disais ce que tu disais, je n'y croyais pas. Parce qu'à partir du moment où lui, il va te dire, tu parles de liberté, mais à partir du moment où lui va te dire, ma chérie, je t'aime plus que tout, mais cette fois-ci, là, je vais être avec mes potes, ça va pas le prendre. Non, mais il n'y a pas de problème, je peux aller, enfin, je peux laisser partir, en fait. Tu peux pas, tu dis une chose et tu dis son contraire. Non, je dis pas une chose et son contraire. Je dis naturellement, moi, pour ce que je suis en train de bâtir. Tu ne peux pas, tu ne peux pas, c'est bon, les filles, tu ne peux pas, les filles, non, les filles. C'est fini, ma chérie. Non, c'est la vérité, les filles. En tout cas, moi. Il faut accepter et il faut dire les choses que ton cœur peut supporter. Mais moi, c'est ce que mon cœur supporte, ma chérie. Ton cœur ne supporte pas la liberté. Il ne faut pas dire que parce qu'il y a la caméra, il y a yeux de foule, je vais dire que je suis libre. Un gars va te voir là-bas, il va dire que la fille, si elle va me laisser libre, il va venir se mettre en couple avec toi. Dès qu'il va dire je bouge. Ma chérie, il y a une différence entre liberté et libertinage. Je suis désolée. Écoutez, non, mais il y a une différence entre liberté et libertinage. Mais nous, on n'a pas parlé de libertinage. Non. Mais tu sais, dès qu'on touche l'amour, Alissa et moi, il y a un truc. Parce que toi, tu es dans un film. On se coince. Tu es dans un film. Tu n'es pas dans la réalité. Tu n'es pas dans la réalité. Le public, ma chérie. Dans la vie, il y a des principes. Le public, vous laisseriez votre partenaire partir à la canne. Tout seul. Seul. Merci. Pour ce que je bâtis dans mon... Voilà la réalité, merci. Pour ce que je bâtis dans mon couple, je te promets que naturellement, il ne voudrait pas aller à la canne tout seul. C'est ça. Très bien. Tu comprends un peu? C'est tout. Je ne suis pas en train de te convaincre et tu ne peux pas me convaincre. C'est mon avis, c'est ma vision. C'est ton avis, c'est ta vision. Je ne veux pas te convaincre. Tu as ta vision du couple. Voilà Chavi et René Mariam. Voilà. Chavi, tu nous manques. Est-ce que dans le public, on a des personnes qui voudraient réagir? Défendre une position quelconque. Madame, est-ce que vous pouvez vous approcher, s'il vous plaît? Mettez-vous juste là-bas et regardez la caméra là. La jolie dame. Bonsoir, madame. Ma sœur Jula. Bonjour, ma sœur Jula. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher un peu? Non, on n'a pas Jula, mais ça lui parle. Un peu. Venez ici, venez ici. Rapprochez-vous. C'est bon. Voilà, c'est bon. Très bien. Vous regardez la caméra numéro 3. Vous vous présentez. D'accord. Moi, c'est Koulibaly Mawa. Coucou Mawa. Je suis Jula comme ma sœur. Moi aussi, je suis Jula. Moi aussi, à côté de Jula. Ivoirienne comme nous. D'accord. Ivoirienne comme vous toutes. Ça, en fait. Très bien. Madame Kone Mariam. Moi, en tout cas, mon chéri. Bon, je n'ai pas encore un chéri. Sinon, si j'avais mon chéri, son pied, mon pied. C'est mon point de vue qui est là. Merci beaucoup, Madame Mariam. Elle parle pas beaucoup. Quelqu'un voudrait réagir? Monsieur? Oui, il y a un homme là-bas, je pense qu'il n'est pas tellement du... On va remettre Après. Donnez le micro au monsieur qui est en train de descendre. Non, c'est un micro là, il y a un micro juste là, à ta droite là. Voilà. Bonsoir, monsieur. Vous vous mettez à la même place? Voilà. Rapprochez-vous encore. Lui, il est en mode benguiste comme ça. Tu es venu d'ailleurs pour la canne. Hein? Regardez la caméra, toi, et présentez-vous, s'il vous plaît. OK. Good evening now. My name is Je t'ai dit que quoi? Qu'est-ce que je t'ai dit? Okay. Bon, I'm from Ivory Coast now. Okay. When I want to go to watch that football, I'll take my girlfriend to go now. Yes! Faut répéter. Tu peux traduire, s'il te plaît. Les filles, calmez-vous un peu. Il est venu pour la canne. Tu dois aller regarder le foot, tu vas partir avec sa chérie. C'est ça. C'est ça? Oui, c'est ça. Ok, mais tu viens d'où à la base? Bon, normalement, je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis ivoirien. Et tu as appris ou à parler anglais? Bon, maman est ghanéen, papa est burkinabé, Voilà, je suis métis. Un vrai métis. Merci. Ok. Très bien. D'autres intervenants? D'accord avec toi. Et ici, on va prendre une dame. Si elle n'aime pas le ici, la calmez-vous un peu. Bien. Elle va visiter la Côte d'Ivoire. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Rapprochez-vous. Le public n'est plus serein. Madame. C'est quoi? Applaudissez le public. Très bien. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Regardez la caméra et présentez-vous. Je me nomme Akafo Priscilla. D'accord. Étudiante en art du spectacle. Ok. Bon, pour ma part, si mon chéri va à la canne, je vais le suivre. Okay. En tout cas, il n'y a pas de laisser partir seul. Même s'il ne veut pas que vous veniez? On ira ensemble. Soit on dort, ou bien on se voit ensemble. Merci beaucoup. Alors là... on va...
Madame, venez. Vous voulez intervenir? Non? Est-ce que vous voulez intervenir? Oui. Donc venez. Ok, juste après elle, vous allez venir. Bonsoir. Venez là. Donnez un peu de la voix pour qu'on puisse bien vous entendre. Je me nomme Kyo Ariane Marilyn. Ariane. Ok. Ariane, vous êtes en couple? Oui. D'accord. Pourquoi tu as hésité? Mais pourquoi tu as hésité? Pourquoi tu as hésité? Non, parce que c'est pas ça. Non, sûrement, elle s'est rappelée que ses parents regardent la télé. C'est ça. Merci. Franchement, aujourd'hui, on a un public très chaleureux et très... Merci beaucoup, le public. Merci. Oui, madame. Est-ce que vous laisserez partir votre copain suivre la CAN ou suivre un match s'il ne veut pas que vous veniez avec lui? Oui. Oui. Pourquoi? Oui. Comme tout à l'heure, madame vient de le dire, que naturellement, c'est vous deux, vous deviez partir à la CAN ensemble. Maintenant, si lui préfère partir seul, qu'il parte seul. D'accord. On n'est pas fâchés, hein? Non. D'accord, merci beaucoup. En orange. En orange. Non, il y avait la jeune fille. Ah, il y avait la dame avant. Madame, venez. Monsieur, juste après. Bonsoir, madame. Bonsoir. Approchez-vous un peu. Merci, vous regardez la caméra 3. Bon, moi, je suis Koulibaly Carmel. Bon, pour ma part, s'il veut aller regarder avec ses potes, je vais le laisser. Mais je vais mettre quelque chose. Quelque chose. Je vais mettre une petite caméra. Une petite caméra. Attendez, c'est quoi la chose? Une petite caméra. Laissez la dame s'exprimer. Merci beaucoup, madame. Je vais mettre une petite caméra. Allez-y au bout des idées, s'il te plaît. Allez-y au bout de vos idées. S'il veut aller avec ses potes, je vais le laisser aller. Normalement, il doit regarder avec moi, il doit partir avec moi. Mais s'il veut aller avec ses potes, je vais mettre une caméra. Elle le suivre. Merci beaucoup, madame. En gros, elle n'est pas là physiquement, mais elle sera là. C'est ça. Monsieur en tenue orange, ça sera la dernière personne. Moi, si tu ne vas pas avec moi, franchement, on l'encourage, le public. Sérieux? Oui, ça va être bizarre. Alors, vous êtes en couple, monsieur, déjà, d'entrée de jeu. Vous êtes en couple? Moi? Je ne connais pas ça. Je sais que tu n'es pas bien placé pour parler des gens qui sont en couple. Mais il peut parler de plus tard. Je vais aller un peu plus rapidement. Oui. Ok, Ariel Dieke, alias Direction Jerry, pour ceux qui me connaissent, j'espère bien. Ce que moi tu je es une dis... célébrité? Il ne sait pas où. Peut-être. Parce que TikTok rend tout le monde célèbre actuellement, les enfants là. Non, mais tu es un créateur de contenu? Ouais, créateur de contenu, vidéo web. Ah, génial. Welcome. Ok, monsieur, on vous écoute. Ok. Quand déjà, vous allez être en couple, comment ça va être? Quand je vais être en couple, déjà, la devise c'est union, amour, liberté. Liberté. Donc, si je décide d'aller quelque part tout seul, par exemple à Cannes, d'aller tout seul, je lui dis, ah madame, je sors avec des potes. Si elle me dit forcément, elle veut aller avec moi, qu'est-ce qu'on fait? J'ai mon maillot de 60 000, elle n'a pas son maillot de 60 000, j'ai mon maillot seul, je rentre, elle reste à la porte. Mais tu peux lui donner ton maillot. Pourquoi? D'ailleurs, il donne pas. Non, ça, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais pourquoi tu penses qu'elle n'aura pas le maillot? Parce que vous aussi, c'est ça. Si tu as payé pour toi, tu dois payer pour elle. Non, c'est pas ça même. Souvent même là, c'est nous les femmes qui avons l'argent des maillots que vous n'avez pas. Ah, merci beaucoup. Tu connais la partie là? Tu connais la partie là où nous, on paye même maillot pour vous donner. Tu connais la partie là? Ouais. Ah, ok. Merci, Eunice. Mais en tout cas, on va trouver quelque chose à faire. Bon, on va prendre une dernière personne parce que le public a vraiment envie de participer. Voilà. Il y a eu beaucoup de filles. La prochaine, d'accord? Oui, l'enfant est beau. Il est très beau. C'est Tourignon quand Dieu donnait, alias Pervis Badun pour ceux qui me Vous pouvez vous connaissent. approcher un peu. On a des stars ici. Non, je suis ivoirien 100%. Ah, ok. Ah, ok. Il a un teint d'ébène qui me fatigue là. Et qui te fatigue. Est-ce que vous pouvez reculer un peu? La taille et le teint qui me fatiguent. Ok. Très bien. Donc oui, monsieur. Est-ce que vous seriez prêt à laisser votre copine partir en voyage dans un pays où il y a la CAN ou bien aller suivre un match au stade sans vous? Si elle veut aller seule, elle te dit, chérie, franchement, je vais aller avec mes copines. Gère-toi avec tes copains, je pars.
je suis en couple, il n'y a vraiment pas de souci au fait. Parce que le couple, ce n'est pas forcément d'être ensemble. On peut être en couple, mais on ne va pas faire le même travail, c'est ça en fait. On n'est pas le même jour, on ne fait pas le même travail. Donc, tu as ta vie privée et ma vie privée. Si tu as besoin de savoir quelque chose sur ma vie, je te le dis. Si je veux savoir aussi quelque chose sur ta vie, tu me le dis. Donc, je peux carrément laisser ma copine voyager ou bien soit aller au match seule si elle veut. Merci Comme moi beaucoup. aussi, je peux aller seule au match si je veux. Très bien, Chacun merci. libre de ses choix en fait. Très bien, merci beaucoup. C'est sur cette note qu'on va s'arrêter et passer à la dernière question. Je ne veux pas laisser le couple là. Les debout, comme on les appelle, Ivoiriens versus les Benguis, qui seront les plus debout? On regarde la vidéo, on se retrouve après. Les Canadiens, les Anglais, tout ça, et les locaux, les Ivoiriens, ceux qui sont au pays déjà, pendant la CAN, là, c'est au Bloom, on va voir qui a jeton. Mais stop, je t'arrête. Il n'y a pas quelqu'un qui a jeton qui est mort d'Abidjan. Il n'y a pas quelqu'un qui a jeton que... Hein? Ils ont jeton, hein? Les Benguis plaisantins. Les Canadiens sont des gros plaisantins. Il y a pas... Vous n'avez même pas jeton que les locaux. Hein. Les locaux, ils n'entendent pas. Hein. Ils n'entendent pas. Il a raison. Je suis pas d'accord. Il a raison. Le temps où on parlait des Benguis qui arrivent et puis ça tuait que des gens actuellement là, c'est plus d'actualité. Actuellement là, ici, là, il y a des débouts de chez débouts qui parlent. Des débouts tête levée comme dit qui. Des débouts tête en l'air. Tête en l'air, ils ne jouent pas même. Tu peux être en couple, ta chérie, vous venez, hein, deux Benguis, vous venez, il enlève go là dans ta main. Vous allez partir pour la laisser. Tout le temps. Moi, je pense qu'avec l'arrivée des réseaux sociaux et tout ça, ça a un peu contribué à démystifier les Benguis. Oui, bien Parce que finalement, et en plus aujourd'hui, il y a plein de personnes qui voyagent, donc on sait que c'est pas facile pour tout le monde, mais il y a des Benguis aussi qui s'en sortent très bien. Bien sûr. Après, moi, je pense que c'est une question de... Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Hein. Si tu as travaillé là-bas dur, juste dans le peu d'argent que tu as eu là, tu es venu prendre pour chercher yeux de foule ici, bon, n'en déplaise à certains, c'est toi qui vois. Mais celui qui est ici, là, lui, il vit ici. Ici, si tu as faim, tu peux aller à côté. C'est la maman, c'est comme il y a faim, hein. Mais là-bas, là, il n'y a personne. C'est le vrai point qu'elle a. Donc, soyez sages. Là-bas, il n'y a personne. Il faut savoir à qui te comparer. Donc, moi, je souhaiterais qu'on ait une canne responsable. C'est ça. Souvent, on pense qu'ils viennent, mais eux, ils économisent pour venir. Donc, ils économisent sur une période. Et même quand ça commence à devenir chaud avant la fin du séjour, je sais très bien. J'ai beaucoup d'amis qui viennent en vacances comme ça. Déjà, ils négocient. Ils négocient. Vous voyez comment ils négocient? Ils négocient tout. Ils veulent location de voiture, ils veulent avion, ils veulent ci, mais ils n'ont pas l'argent pour payer. C'est compliqué, hein? La pression est trop aujourd'hui aussi. Il ne faut pas se faire avoir. Hein. C'est des gens qui n'ont pas forcément les moyens qu'ils déploient ici de l'autre côté. Hein. Ils vont économiser pendant toute une année. Ils arrivent, exactement. Ils flambent tout. Et puis quand ils arrivent là-bas, ils repartent encore travailler. Ils coucher. J'ai une fille qui dit, un Benguis qui a pris ses 10 000. Il a pris ses 10 000. Quand il arrive, je n'ai pas l'argent sur moi, tu peux me prêter un billet après. Il y a des euros. Avant que je les change, j'ai trop vu ça. J'ai pas encore changé l'argent. J'ai trop vu ça. Comme je disais d'entrée de jeu, franchement, actuellement, là, les Ivoiriens sont très debout. Donc, vous qui venez d'ailleurs, ne pensez pas que quand vous allez venir, vous allez impressionner. Vous ne pouvez pas impressionner ici. Ils vont vous décencer rapidement. Économisez votre argent. Très bien. En tout cas, ils sont prêts. Les Européens debout, non, ceux qui reviennent et tout. Les Back to Africa debout et les locaux debout. Moi, je dis tout simplement, il faut la canne de la sagesse. Parce que finalement, après la canne, là, la vie continue. Comme Eunice le disait depuis le début. La vie continue. Tu es venu là. Il faut être un peu sobre. Si tu as ta chérie là-bas, garde-la, donne-lui un peu quelque chose. Viens, fais ta petite canne, retourne. Yeux de foule, là. Ça ne donne pas quelque chose. Donc, laissez les histoires de se faire voir. C'est tout. Donc, la canne de la sagesse. C'est ce que moi, je promets. Après, La canne de la sagesse. il ne faut pas juger non plus ceux qui ont économisé et qui Mais viennent bien pour se faire sûr, c'est plaisir. vrai. Mais parce que, justement, en fait, je vois, ils ne réalisent pas. Ce qui est malheureux, c'est que dans leur tête, ils viennent dans un pays, tu vois, qui est un peu pauvre, entre guillemets, parce que malheureusement, ils ont toujours ce stigma-là. Aujourd'hui, les réseaux sociaux peuvent pas penser te jure que malgré tout, ils on sont est assis choqués. ici et puis on a faim. Non, quand tu leur dis le prix des appartements, ils sont choqués. Tu dis le prix des locations, ils ne comprennent pas. Parce que dans leur tête, notre économie est trop faible. Tu vois, non? Ils ne se rendent pas compte que chez nous, là, on paye. Il y a quelqu'un qui m'a demandé une villa, 3 chambres, piscine à 100 000. C'est ça qu'ils veulent, oui! Il dit, j'ai un budget de 2 000 euros. J'ai un budget de 2 000 euros pour un mois pour une villa avec piscine. Non, mais ils sont fous. Ils sont déconnectés, en fait. Désillusion. Moi, je pense que ce que Maëlys essaie de vous expliquer, de vous faire comprendre, c'est que cette canne-là, elle ne dure qu'un mois. Voilà. Et après, retour à la réalité, retour au quotidien. Donc, pour ceux qui viennent de l'étranger et qui
décide de se faire plaisir, je pense qu'il faut se faire plaisir de façon consciencieuse, tout en sachant que c'est 1 mois, 30 jours. Et après les 30 jours, là, on repart encore au Jossi. Donc, il faut essayer de ne pas trop se laisser emporter par ses émotions et par l'euphorie. Maintenant, pour ceux aussi qui viennent sans leur femme, pour celles qui viennent sans leur mari, bonne chance à vous. Je vous souhaite le meilleur. S'il doit avoir la peur d'un camp, je pense que c'est de l'autre camp. Parce que ici, les garçons là sont prêts. Ils sont prêts. Très bien. Il peut avoir la séparation de l'autre côté, mais pas ici. On part pour la pub, on se retrouve dans un instant. On est de retour sur le plateau de New Life. On est toujours là dans la bonne humeur, dans une ambiance canistique. Parce qu'on est à J-1 de la Cannes. Demain, c'est la cérémonie officielle d'ouverture. Les filles, je ne sais pas si vous avez eu des tickets. Moi, je n'ai pas eu de tickets. Oh. Je ne sais pas, je vais regarder ça à la télé. Les filles, vous allez ou pas? Non. Moi, je serai à la maison. Vous, vous alliez être invité. J'ai dit, avec toi, dans la cour, j'ai fait pour le boss ici. Ils n'ont toujours pas donné. Ils n'ont encore rien vu. Oh. Mais on ne sait jamais. On finit. Oui. En tout cas, la Cannes est déjà là. Nous sommes prêtes. Et moi, comme on vous a dit ici, je suis surnommée la go des bons plans. Donc, je vais vous donner un peu les bons plans pour les benguistes qui arrivent nous rendre visite là. Et puis, même les gens de partout. Oui. Les Africains, les Américains, les Français, les Australiens, on ne sait jamais. Ceux qui viennent ici nous rendre visite, je vais vous donner quelques bons plans pour que votre Cannes soit savoureuse. Donc, on va commencer les choses absolument à connaître en Côte d'Ivoire. Déjà, je pense que quand vous venez, vous voulez repartir avec des souvenirs. Bien sûr. Donc, il faut aller au marché. Je suis désolée, ici, là, quand tu as des souvenirs, tu n'attends pas à l'aéroport pour acheter des trucs chers. On a des marchés qui sont là. Ça. On a la Cava, qui est le centre artisanal, enfin le Cava, qui est le centre artisanal de la ville d'Abidjan. Ouais. Donc là-bas, vous pouvez trouver toutes sortes de pépites artisanales qui sont faites localement par des artisans passionnés. Et voilà, vous avez des masques décoratifs, vous avez des tissus, vous avez plein de choses artisanales. En tout cas, je pense que Ange connaît bien. J'y vais tout le temps. Tout le temps. Ouais, tu y vas toujours régulièrement? Tout le temps, parce que c'est là-bas que j'achète absolument tout pour meubler mes appartements. Ben voilà. Ouais. Donc vous voyez tout ce qui est déco. C'est à Marcory. À Marcory, ouais, c'est ça? Ouais, c'est à Marcory. Donc le Cava, là-bas vous pouvez manger aussi. Vous avez plein d'activités que vous pouvez faire au-delà de choper. Et c'est aussi très bien pour les photos instagrammables. Ouais. Ensuite, vous avez le marché Coco Vico. Ça, c'est le marché de Massis. Elle vous a dit que c'est là-bas qu'elle vit. C'est là-bas qu'elle vit. Donc, c'est du côté d'Angré, à la 8e tranche. C'est ça. Et donc, là-bas, pareil, vous pouvez trouver beaucoup de choses artisanales, mais vous pouvez aussi aller vous coiffer. Pour les filles qui ne veulent pas aller se coiffer cher. Vous pouvez faire vos ongles, vous pouvez trouver des petites pépites, des vêtements. Il y a tout à Coco Vico là-bas. Elle s'appelle Clarisse. Oui, elle vend des perruques. C'est une perruque que j'ai portée. Exactement. Donc, vous avez toutes sortes de choses là-bas. Parce qu'il y en a plein qui sont là en train de stresser. J'ai pas le temps de me coiffer. C'est pas la peine de stresser. Venez. Quand vous venez, vous pouvez vous coiffer pour pas cher et de qualité. Et aussi, pour ceux qui ont des appartements, qui ont pris par exemple les appartements de ma 6 Ange-Kin, vous pouvez aussi trouver à manger tout simplement au marché. Vous faites vos courses là-bas au lieu d'aller au supermarché. Vous pouvez aller à parce que c'est quand même un mois. C'est quand même un mois, il faut le cardio. Voilà, ceux qui veulent salade iceberg, les choses comme ça, il faut laisser ça. Prenez la salade à Coco Vico, c'est mieux, c'est moins cher. Ensuite, nous avons le Black Market à Adjamé et Adjamé Forum. Donc pour ceux aussi, parce que je sais qu'il y en a qui viennent pour la Cannes, mais qui viennent aussi pour avoir des petites choses pour leur commerce, en France ou ailleurs, pour leur business. Et Adjamé, c'est vraiment un lieu où vous pouvez trouver tous les trésors. C'est la Chine. Vous avez toutes sortes de choses. Moi, par exemple, j'achète beaucoup de tissus là-bas. Je sais que ma 6 Ange-Kin aussi. Je pense que toi aussi, tu te fournis un peu là-bas. Donc voilà, il y a plein de pépites pareilles. Vous pouvez tout trouver à Adjamé. Mais il faut faire attention. Adjamé, la fois, demandez à quelqu'un de vous montrer. Parce que la première fois que je suis allée à Adjamé, vraiment, c'était pas facile. René, c'est à peu près comme le marché de Clignancourt pour les Parisiens. Exactement, voilà. Pour les Parisiens, c'est Clicli. Mais en plus grand. C'est Clicli en plus grand. Et en plus dynamique. J'ai vu, c'est un Marocain bien algérien en train de faire. Il a fait des vidéos là-bas, j'ai bien aimé. Là-bas. Il était heureux, hein. Non, mais il y a tout. Mais là-bas, tu te rends compte qu'il y a tout. Il était vraiment heureux, donc on a gagné encore quelqu'un qui va supporter la Côte d'Ivoire. Exactement.
Ensuite, vous avez également le marché de Trècheville, où pareil, vous pouvez trouver beaucoup de pépites. Donc, je vous invite vraiment, en fonction de là où vous vous trouvez, à aller dans ces marchés-là pour trouver vos souvenirs. Ensuite, on a la découverte de l'environnement. Donc, parce qu'en Côte d'Ivoire, on a beaucoup de choses à vous offrir, d'espaces verts, etc. Donc, on a d'abord le jardin botanique qui se trouve à Bingerville. Et donc, il y a un jardin qui est très vaste, où vous pouvez aller pique-niquer. Vous pouvez même faire des petits événements là-bas, en famille ou entre amis, vous rassembler. Je ne sais pas si on a le droit de faire des espaces pour diffuser les matchs là-bas. Je ne suis pas sûre, mais en tout cas, vous pouvez vous rassembler là-bas, manger, partager un moment. Les gens se marient même là-bas, il y a tout là-bas. C'est très joli. Pareil, c'est Instagrammable. Très Instagrammable. Donc ensuite, vous avez le parc du Banco. Le parc du Banco, c'est à Bobo? Non? Non, c'est à Bobo. Le parc de Banco, c'est sur la route d'Abobo. Non, Abobo est resté complètement de l'autre côté. C'est vrai? C'est le zoo qui est à Abobo. Excusez-moi, excusez-moi. Abobo et Yopougon. Oui, mais c'est la frontière. C'est entre les deux. En tout cas, c'est là-bas. Donc, le parc national du Banco, pour ceux qui veulent avoir aussi une petite visite culturelle, voir du paysage, pareil, c'est faire du vélo là-bas. Faire du vélo. Il y a un petit fleuve. Exactement, et l'air est vraiment pur. C'est pas comme la pollution que vous quittez là pour venir chez nous. C'est pur, vous allez vous balader, ça va être génial. Super. Ensuite, il y a le zoo d'Abidjan. Donc, c'est celui dont je parlais, en fait, qui est du coup à Bobo, c'est ça? Voilà, le zoo, c'est à Bobo. Le zoo, c'est à Bobo. Lui, par contre, il avait d'eau cuit, hein? Il y a quoi? Ça marche un peu en bas. Faut dire OK. Ah, faut dire OK. D'accord. OK. Ah, OK. D'accord. Et c'est toujours en cours de tropicalisation. On a l'éléphant du zoo qui s'appelle Cannes. Cannes, ah ouais. Voilà, donc allez au zoo, allez voir Cannes. Il sera ravi de vous voir. Je te promets. Ensuite, ça, c'est ma spécialité. Les endroits pour chiller. Ça, vraiment, c'est ma spécialité. Vous avez d'abord BBR, un classique, Beach Boulet Resort, qui est donc le resort de la famille Live TV qui se trouve à l'île Boulet. Et donc, c'est à quelques minutes d'Abidjan. Vous avez à peu près 30 minutes en bateau pour y arriver. Et là-bas, vous avez de la nourriture, vous avez un espace vraiment grandiose. C'est Instagrammable, hein? Très Instagrammable. Ah oui, vous avez des chambres pour ceux qui veulent dormir, qui en ont marre un peu de la folie d'Abidjan et qui ne veulent pas aller sûrement jusqu'à Assini. C'est à côté, c'est paisible, il y a la musique, il y a tout. Et en plus, ils prévoient beaucoup de soirées pendant la Cannes. Il y a des danseuses dans la piscine. Voilà, vraiment, il y a des pool parties qui sont très, très chics. Ensuite, pour ceux qui veulent rester à Abidjan et qui aiment la nightlife, vous avez le Lifestar. Le Lifestar qui est aussi une boîte de nuit du groupe, une boîte de nuit qui se trouve au plateau. Et là-bas, pareil, l'ambiance, elle est chic. Vous avez des soirées à thème parfois. Donc, ceux qui sont plus à ambiance Amapiano, vous trouverez votre compte. Les rap US, vous trouverez. Naija, vous trouverez. Naija, vous trouverez. C'est une boulangerie, il y a trop de pain. Il y a beaucoup de pain, non? Oui. Et c'est très bien placé. Pour ceux en plus qui ont pris leurs hôtels au Noum, tout ça c'est à côté, c'est vraiment bien, parfait. Ensuite, vous avez le Manjaro. Donc ça, c'est quand même un level. Voilà, un level un petit peu au-dessus parce que c'est quand même un peu plus premium, un peu plus luxueux. C'est un club lounge. Il y a un côté très cigare avec un club privé. Vous pouvez vous abonner, on ne sait pas, pour un mois. Peut-être vous pouvez négocier. Mais sinon, vous avez l'espace qui est ouvert à tous. Il suffit de réserver. Le Manjaro, c'est vraiment classe. Franchement, c'est très classe. Je pense qu'on va faire une sortie au Manjaro. Pour mon anniversaire, c'était top. Ah, t'étais là-bas pour ton anniversaire. C'était chic, non? Franchement, j'ai adoré. Vraiment, c'est génial. Donc, là-bas, que vous fumiez ou pas, parce que je sais que souvent les gens ont peur quand on dit un club lounge, cigare lounge. Les gens ont peur parce qu'ils se disent non, moi je fume pas et tout, que vous fumiez ou pas, croyez-moi. Il y a vraiment un espace pour les fumeurs, il y a un espace pour les non-fumeurs. En tout cas, si vous voulez rencontrer les belles personnes, c'est là-bas. Exactement, il y a du beau monde. Hein. Non, il y a du beau monde. Non, c'est vrai, il y a du beau monde là-bas. Donc ensuite, je pense qu'on a parlé des espaces pour chiller. Vous pouvez aussi aller à Assini, à Jacquesville, tout ça là, il y a les endroits pour aller. Franchement. Ensuite, on a les plats. Je pense que c'est le plus important. Je pense que c'est le plus important. Je pense que les mets ivoiriens sont les meilleurs. Les richesses culinaires. Je vais citer quelques plats. Tu vas me back up. À chaque fois, il faut faire ton petit review sur le commentaire sur le plat. OK. On a d'abord le garba. Garba. La base. C'est manioc. Non, vous va checker. Un poisson salé. Un peu d'oignon. Un peu d'assaisonnement. Tu laves bien tes mains. Il ne faut pas venir manger cette cuillère ici. Sinon, vous allez nous insulter. Ça se mange avec les mains. Mayonnaise. Voilà. Un peu de mayonnaise, oignon découpé, piment découpé, tomate découpée. Tu laves bien les mains, tu mélanges. Tu mélanges ça.
La régie, donnez-moi le plan de ma main. Tu mélanges ça comme ça. Tu prends ça comme ça. C'est-à-dire que tu prends ça du bas vers le haut. Pour que ça soit bien mélangé. Ça s'appelle le garba. Ensuite, on a le classique Aloko. Bon, tout le monde connaît ça. On doit expliquer l'Aloko. Aloko, il y a des gens qui ne connaissent pas. Aloko, c'est banane de coupe comme ça. Secret d'Aloko et problème d'Aloko, c'est que tu ne peux jamais dire que tu as mal au feu, tu allais faire autre chose. Tu vas t'arrêter à côté comme ça. Tu es impatient. Même si c'est le premier tour, tu vas attendre le deuxième tour là comme ça. Dès que ça sort, tu manges. C'est la loco. C'est la loco. Ensuite, on a placali sauce graine. Ça, ça crée des émotions. Avec toutes sortes avant d'arriver ici, là, sur Facebook, j'ai vu une vidéo d'un Libanais ou je ne sais pas si c'est un Marocain qui est en train de manger du placali sauce graine. Et puis, il y a un qui écrit, est-ce que tu sais ce que tu es en train de manger maintenant? Ils sur le terrain là-bas. Non, mais c'est trop bon. Non, mais attends. Franchement, le placali, c'est une autre dimension. Il faut savoir que vous êtes venus dans l'un des pays africains où on mange le mieux. Ça, déjà, c'est très varié. C'est ça. On mange en bien. fait, le placali, là, je vous rassure que c'est pas lourd. Quand tu manges le placali, c'est léger. Non, placali est léger. 2 heures, 3 heures, oui, tu peux digérer. Tu peux digérer, oui. La sauce graine, là, franchement, c'est de chez moi. Je suis bêtée. Merci. Et quand on fait bien la sauce graine, comme ça, avec tous les animaux dedans, il y a beaucoup. C'est émouvant. Elle veut pleurer. Mais c'est émouvant, tellement fin. C'est ma sauce préférée. Franchement, c'est ma sauce ivoirienne escargot, j'ai dit les trucs dedans. Avec le foutou, c'est bien. Non, moi, j'ai sauce graine avec tout, je mange. Avec ou avec placali ou avec foutou, je mange tout. Quand une femme bêtée t'aime, elle prépare ça pour te donner. Un peu de jingle de la façon. Parce que c'est bon. C'est excellent. Ensuite, il y a APF. Il faut nous dire c'est quoi APF. Checker poisson fumé. APF, tu manges ça souvent, non? Non, pas trop. Ah, Ange Kin, toi aussi. Pas trop. Mais tu leur conseilles quand même de manger ça? Bien sûr. Franchement, APF, c'est bien. Quand tu viens à Abidjan, tu n'as pas goûté à APF, c'est que tu n'as pas vu à Abidjan. C'est difficile à trouver l'APF quand on est en centre-ville comme ça. C'est ça. Ça dépend du quartier. C'est pourquoi j'ai commencé par vous dire qu'aller à Angré, aller à Trècheville, aller à Djamé, aller à Bobo. Voilà. Mais le truc que je dois vous dire concernant l'APF, c'est que APF là, c'est doux, c'est poisson au fume avec un peu d'atchéké, mais son odeur. Donc l'idéal, c'est d'avoir votre petit parfum, votre petite crème à main quand vous finissez de manger parce que ça sent un peu fort vu que c'est le poisson qui a été fumé. Voilà, il faut bien laver les mains, ensuite vous appliquez votre gel, un petit chewing-gum dans la bouche et puis fra, on s'arrache pour la canne. Yes. Ensuite, on a le classique poisson braisé. Ça, on trouve à tous les coins de rue. C'est pas partout, on mange poisson braisé. C'est cap. C'est pas partout. Oui, cap noir là. C'est pas partout, on mange ça. Cap d'eau douce. Cap d'eau douce. Il y a le rouge aussi. Elle aime trop manger les deux là. Des grosses mangeuses. Et puis, c'est bon d'être concentré quand le poisson est frais. 81, 82. Exactement, là-bas, je mange ça là-bas. Exact. là-bas. Mais ça, c'est bon. Mais toi, tu parles seulement d'elle. Il y a une nappe là. Elle n'est pas trop loin de Bon Prix de Faya là. On appelle ça les doigts magiques des sœurs. Vous voyez, les doigts magiques des sœurs. C'est comme un poisson. C'est comme vous envoyez ça de temps en temps. Mais je te dis, ma chérie, il faut qu'un soir là, on débarque aux doigts magiques des sœurs. Allez. Bon, après, vous avez d'autres plats. Vous pouvez manger des trucs faciles, les poulets choukouya, les choses comme ça, rapidement. Mais là, on vient de donner des classiques importants à essayer. D'accord? Bon, je pense que les filles, vous voulez ajouter quelque chose? On n'a pas parlé du peleba, ma chérie. On a Yacouba. Le B, le peleba. La sauce longuelle qui tire les marrondes. Il faut expliquer aux gens. Moi-même, je ne le connais pas. Le petit cochon, c'est quoi? Le sauté revenu. Vous parlez de quoi? Du sauté revenu. Oui, c'est vrai. Si vous venez en Côte d'Ivoire, vous devez passer à Yopougon. Yopougon, la spécialité, c'est le porc. Et le porc dans toutes ses facettes. Le porc. Voilà. Le porc. Voilà, Massi, tu as parlé des bons plans. Tu vois que nous sommes aussi habillés en maillot. Oui, mais avant même de parler de ça, moi j'ai un autre bon plan. Un bon plan que je dois leur exprimer. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, quand même, tu as ton spectacle le 17 février. Mais attendez avant de quitter la Cannes, restez un peu. Jusqu'au 17 février. Une semaine après. Une semaine après la Cannes. On a notre 6 qui fait sa comédie musicale. Une première. Et donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai annoncé sur mes pages Facebook et Instagram, René_Mariam, que j'allais faire gagner 10 places, 10 tickets. Donc, il y a 5 tickets de 10 000 francs et 5 tickets de 20 000 francs à gagner. Donc, pour gagner, il faut répondre à cette question.
quel est le thème de la comédie musicale Denise Zunon du 17 février? Répondez sous le commentaire. Vous pourrez jouer, mais il faut aller sur mon post Instagram pour répondre. Donc, vous répondez à cette question. Elle a donné un peu... oui, elle en parlait. Elle a même dit. Vous avez suivi l'émission. Vous pouvez rewind, retourner, etc. pour aller répondre. Je fais gagner les places aux premiers qui viennent répondre, tout simplement. Okay. Voilà, donc, c'est un bon plan très important. Merci, je disais tout à l'heure qu'on a un autre bon plan. Tu vois, nous sommes habillés en maillot, différents maillots. Donc, si vous venez en Côte d'Ivoire, que vous êtes à court de maillot, mais si vous voulez vous habiller en maillot, n'hésitez pas à contacter Kit Supporter VIP. Ils sont disponibles à Abata, Carrefour Abata. Et on peut les appeler au 07 58 33 33 34. Donc, pour tous vos besoins de maillot, même, vous voyez, il y a des ballons, il y a des vuvuzelas, des chapeaux. Il y a des bracelets. Il y a des bracelets. Si vous avez besoin d'ambiance, d'être bien habillé, toujours sapé, clean, vous pouvez les contacter. J'ai déjà cité les numéros qui vont encore s'afficher en bas de l'écran. Appelez et vous serez servi. Yes! Et surtout, s'il vous plaît, je vous invite aussi à ne pas rester qu'à Abidjan, ceux qui sont venus d'ailleurs. Vous pouvez aller aussi regarder les matchs à San Pedro, à Korogo, à Yamoussoukro, etc. Vraiment bouger, déplacez-vous, allez visiter les villes. À Yamoussoukro, il y a la basilique que tout le monde connaît. Mais il y a plein d'autres choses. À Korogo, il y a plein de choses à voir. À San Pedro, il y a plein de choses à faire. Donc, s'il vous plaît, déplacez-vous. À Danané, les ponts d'Aimé, partagez. Les bons plans d'Abidjan. Donc voilà, vous avez tous les bons plans pour la Cannes. N'hésitez pas à nous écrire, on est disponible pour vous répondre. Là, tout de suite, les filles, on parle de Cannes, c'est demain l'ouverture. Je veux voir un peu comment vous êtes là. Ah, vous ramène-moi des cages et un ballon. Je veux voir comment elle tire au but. Côté ça, là, c'est au moins. Ah, c'est côté ça, là, comment on a réussi la dernière fois. C'est ça. Voilà, on se place. Kim, tu veux commencer parce que... Non, moi. Vous regardez les football, allez faire ce qu'ils font là. Ou bien tu veux que je commence? Je vais commencer. Mais c'est quoi le gage? Celui qui perd, qu'est-ce qui se passe? Celui qui perd, il y a un gage ou pas, René? Est-ce qu'il y a un gage? Celui qui perd va devoir boire du vinaigre. Mais déjà, moi, je suis en talon, les autres sont en basket. Mais il faut enlever ses talons. Il n'y a pas de... Non, c'est ses pieds. Elle a touché, on doit reprendre. Elle a raté ça. J'ai pas raté, elle a touché. Elle n'a pas raté ça, attention. Le maillot, il faut donner honneur au maillot que tu as porté. Mali, honneur. Mali. Oh non. Oh là là. Ah, j'ai pas dit le gage. C'est vinaigre. J'ai oublié de dire le gage. Je ne vais pas. La personne qui rate doit boire le vinaigre. Je me concentre, excusez-moi. Je tiens à vous dire que je suis fille d'anciens footballeurs. Donc, tu vois que j'ai les gènes, quoi. Tu vois quand on fait comme ça, c'est le but. Tu veux me passer le ballon? Fais-moi une passe, fais-moi une passe, s'il te plaît. Tu veux une passe, ma chérie? Voici. Oh non. Laisse. Laisse ça. Ici. Faut pas t'inquiéter. La mère n'est pas là, Seigneur, tu peux pas me mettre la honte. Voilà. Pourquoi je t'en fais? Il y a un talon en bas de mes baskets. Oh, ils sont joués. Ah, d'accord. Ok, moi je vais faire. Ils ont peur les deux. Tu as la balle là-bas? J'ai déjà raté. Vous n'avez pas de très grande. Il faut reculer, il faut reculer. Non, derrière encore. Un chouchou. Allez. Faut boire encore. Non, ils vont me rendre malade. Faut boire jusque-là. J'ai déjà des brûlures d'estomac. C'est elle qui a servi, hein? C'est elle qui a servi. Ça, c'est qui ça? Ange qui? Moi, je suis avec les doigts. Regardez, ça commence. Je suis tellement nulle. Ange qui? Attention. Si attendez, rapprochez le poteau. La Côte d'Ivoire ne peut pas perdre.
ça, vous. Elle triche toujours, je vous dis toujours ça. Mais je sais pas où c'est. Ça ici. Les filles, pourquoi se pencher comme ça? Attends. Deux plats. Regarde ma tête, pourquoi à mon tour, là, tu te mets à ça va. N'oubliez pas. Non, je dis n'oubliez pas. Parce que mon Dieu, il a transformé l'eau en vin. Laisse Dieu tranquille. Il fait une pression, c'est une grande pression. Elle a déjà rate Je dis. Laisse le ballon à partir. Tu m'as mal dit, je suis pas trop loin. Je dois voir ça. Vu toute la préparation qu'il y a eu, je dois voir ça de près. Toi, René. Vous n'allez pas le faire. Je dis. Mon Dieu a transformé l'eau en vin. Ce vinaigre sera transformé en vin. La couronne, c'est Mali mais c'est Burkina. Il va prendre la couronne. Algérie ou Tunisie, il va prendre la couronne. Nigeria ou Cameroun, ce qui est suit, on est des frères, que le meilleur gagne. On a passé un excellent moment avec vous. La CAN c'est demain. Tout sommes prêts, notre public est prêt. À la maison, je sais que vous êtes prêts aussi. On accueille tout le monde et on ouvre la CAN demain. On se retrouve la semaine prochaine sur les Griffets. Moi, on vous aime. La couronne, c'est Mali mais c'est Burkina. La couronne, Algérie ou Tunisie, il va prendre la couronne. Nigeria ou